combattants, aie confiance, un beau jour, plus beau que tous les jours. Peuple combattant du Bénin, suivez la revue de presse de votre journal La Flamme, organe politique du Parti communiste du Bénin. Revue des titres de la parution numéro 555 du journal La Flamme, organe politique du Parti communiste du Bénin PCB. Les représentants des travailleurs ne siégeront plus désormais au Conseil économique et social. L'information, objet d'une adresse du président Philippe Toyou Noudianoumé aux centrales et confédérations syndicales du Bénin, est publiée à la manchette de cette parution 555 de votre journal La Flamme. Par son adresse, le président Philippe Toyou Noudianoumé revient sur les fondements de cette institution de dialogue social entre décideurs gouvernementaux et producteurs divers. Malgré son rôle consultatif, le CES a eu à son actif au cours de l'histoire des acquis importants dont la mise en œuvre des grandes questions à caractère économique et social, fait savoir le président Philippe Noudianoumé. Ainsi donc dénonce-t-il, en soutien aux centrales et confédérations syndicales, cette loi organique qui est, selon ses propos, un plan d'exclusion des travailleurs du Conseil économique et social CES. Pour finir, le président Philippe Toyou Noudianoumé expose sa politique vis-à-vis des travailleurs pour une meilleure représentativité de la classe ouvrière dans les instances de décision. En fait, dans un système réellement démocratique, les producteurs, en particulier les travailleurs, doivent être représentés dans l'institution de prise de loi, donc à l'Assemblée nationale. Il n'est pas normal, par exemple, que l'Assemblée vote des lois concernant les travailleurs sans la présence de leurs représentants, a déclaré le président Philippe Noudianoumé. Ainsi revient-il sur les caractéristiques du Parlement béninois actuel, qui est, selon toujours ses propos, composé en majorité d'employeurs propriétaires d'entreprises diverses appelés hommes d'affaires, des douaniers recyclés et ou des fonctionnaires ayant siphonné des fonds publics pour s'acheter le suffrage des électeurs. Et ceux-là, désormais, sont coiffés depuis 2016 par le chef des hommes d'affaires au Bénin. Conséquence, une avalanche de lois antisociales et esclavagistes pour le musellement des travailleurs et la maximisation du profit capitaliste, a-t-il clarifié. Alors, mesdames et messieurs les secrétaires généraux des centrales et confédérations syndicales du Bénin, la démocratie ne peut se concevoir sans la présence au Parlement de représentants des travailleurs. C'est pour cela que j'apprécie positivement votre prise de position commune face à l'adversité, car c'est dans l'unité que les travailleurs peuvent triompher des ennemis de classe. En avant et tous ensemble pour la suppression de toutes les lois anti-travailleurs. En avant tous ensemble pour le rétablissement de tous les acquis sociaux et démocratiques confisqués depuis 2016 sous le pouvoir de la rupture, a donc conclu le président Philippe Noudianoumé dans son adresse aux secrétaires généraux des centrales et confédérations syndicales des travailleurs du Bénin. Toujours dans les colonnes de cette parution 555, le journal La Flamme, organe politique du PCB, revient sur la condamnation de 3 techniciens nigériens arrêtés sur le site terminal pétrolier de Semepodi. Derrière cette sentence rendue le 17 juin 2024 par la Cour des infractions économiques et du terrorisme CRIET, se trouvent des juges aux ordres de talon. Écrit le journal. En effet, précise le journal, l'arrestation et la détention des Nigériens sont arbitraires et révèlent d'ordre venu d'ailleurs du pouvoir de talon. Le journal clarifie sa position par le fait que le procureur spécial de la CRIET, M. Mario Metonou, représentant le ministère public dans sa réquisition, demande à la Cour la requalification des faits à la charge des mises en cause.
Il retient à cet effet contre eux à la barre les chefs d'accusation suivants: usurpation de titres et usage de données informatiques falsifiées, alors que c'est le même procureur qui les avait mis sous mandat de dépôt le 13 juin 2024 pour planification d'actes d'atteinte à la sûreté de l'État du Bénin, fausse attestation et usage de faux attestations. Ce scénario qui aboutit finalement à la condamnation avec sursis, notamment de la directrice adjointe de WAPCO Niger, est une négation du droit de la partie nigérienne de participer au contrôle de chargement. Il s'agit en fait d'un scénario mis en œuvre et qui s'inscrit dans le cadre du prolongement de la guerre décidée par les dirigeants et membres de la France-Afrique contre les peuples du Niger qui affirment la souveraineté sur leurs ressources minières, a donc conclu le journal. Toujours au Bénin, le journal a publié une correspondance à propos des bases militaires étrangères au Bénin. En effet, 2 ressortissants français, certainement des touristes, surpris par des paysans et qui se reposaient dans un champ d'Anarcadier avec leur vélo à côté, ont été conduits auprès des autorités locales qui les ont relâchés après avoir pris contact avec leur ambassadeur. Et ceci à la suite d'une rumeur selon laquelle plus d'une quarantaine de militaires français camperaient sur le site de société sucrière de Savet dans le village d'Achakpa dans l'arrondissement d'Offet. Tout ceci témoigne de la vigilance des populations à s'intéresser à la présence de toute force étrangère obscure, surtout en raison donc du fait que personne ici ne veut voir un soldat lié à la question des troupes étrangères françaises, américaines ou autres dans notre pays, écrit donc le correspondant monsieur Safiou Alamou. Bouclons cette revue des titres avec les nouvelles de l'Afrique du Sud. Dans la nuit du vendredi 14 au samedi 15 juin 2024, le nouveau Parlement sud-africain sorti des urnes le 29 mai 2024 a réélu Cyril Ramaphosa suite à un accord trouvé avec l'Alliance démocratique de John Steve Hussein, le principal parti des tenants de l'apartheid et de 2 autres petits partis. Cette alliance qui est un grand retour en arrière, va permettre au peuple sud-africain de pouvoir mieux distinguer ses vrais ennemis de ses amis pour en finir avec ce système odieux de l'apartheid qui perdure. Le peuple sud-africain doit donc prendre son destin en main, car l'alliance de ces grands bourgeois est contre ses intérêts, fait savoir le journal. Chers amis, à l'écoute de cette revue des titres de votre journal La Flamme, organe politique du PCB, merci de retrouver l'intégralité des articles dont les titres viennent d'être passés en revue via nos canaux digitaux www.la-flamme.org et la page Facebook La Flamme. Aussi, procurez votre journal La Flamme, organe politique du PCB, disponible au siège du PCB, quartier Berigbe à Cotonou et à la Bourse du Travail de Cotonou, précisément au secrétariat de la CSTB au prix de 300 francs CFA. Vous pouvez de même vous abonner et recevoir chaque numéro à votre domicile ou à vos lieux de travail. Abonnement mensuel 1500 francs CFA, trimestriel 4000 francs CFA, semestriel 8000 francs CFA. L'histoire a bien démontré que tout pays qui doit se développer doit se libérer totalement par une révolution décidée de l'impérialisme, ses valets. En